Est-ce que vous avez passé un bon été sans confinement, ni Covid, ni stress, ni rien du tout? Alors, comment ça a été vos vacances? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances à la mer, à la montagne ou je ne sais où, en famille. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui reprennent le travail, l'école et tout ça. Et je vous souhaite une bonne nouvelle année scolaire. Et je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai vu que nous sommes passés à 100 abonnés sur ma chaîne. C'est quelque chose d'énorme que je ne m'imaginais pas. Je me rappelle quand il y avait 2 ou 3 abonnés, c'était des gens que je connaissais qui s'étaient abonnés à ma chaîne. Mais là, 100 abonnés, je trouve ça vraiment cool et je vous remercie beaucoup. Et j'espère que je vous apporte quelque chose et que je vous aide justement à surmonter cette situation que vous avez vécue et que j'ai vécue aussi des dizaines et des dizaines de fois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'en suis sortie et mon but, c'est que vous vous en sortiez aussi. Et moi, j'aimerais créer une communauté entre nous pour qu'on s'entraide et que y ait plus de force et qu'il y ait moins de gens dans ces cas-là qui tombent sur des pervers narcissiques masqués, des gens toxiques aussi également. Et vous transmettre la joie et le bonheur, car ça, c'est le plus important. Donc, c'est Sakilinuma. Donc, si vous me connaissez pas, sur cette chaîne, je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que j'ai remarqué qu'on parle souvent des PN globaux en général, surtout un type de PN particulier qui est le PN grandiose, alors qu'il y a plusieurs stratégies de manipulation et ça, on n'en parle pas trop. Ça, je l'ai découvert plutôt en regardant des vidéos, en lisant des livres en anglais. Mais j'aimerais aussi élargir la chaîne à tout ce qui est plus confiance en soi, amour de soi, parce que en ce moment j'ai découvert des choses importantes et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes avec des gens, avec des pervers narcissiques tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas. Et vous attirez ce genre de personnes parce que vous essayez de chercher chez l'autre quelque chose que vous avez en vous mais que vous avez oublié en fait. Donc dans ce podcast, de quoi j'aimerais parler? J'aimerais vous parler de ce que j'ai vécu pendant cet été, de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé et mon état d'esprit, comment ça a été, comment ça n'a pas été du tout. Franchement, je vais vous raconter brièvement et les conclusions auxquelles je suis arrivée et quel est le rapport justement avec la chaîne, les PN masqués. Donc cet été, ce que j'ai fait, je me suis dit que j'allais passer mon permis de conduire parce que voilà, je l'ai jamais passé. Et puis pour moi, la liberté, l'indépendance, c'est une de mes valeurs très très grande. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée et que voilà, quand j'aurai mon permis de conduire, parce que justement j'ai déjà eu des problèmes où j'avais besoin, des cas où j'avais besoin de louer une voiture et personne n'avait son permis et c'était assez frustrant. Et moi j'habite à Paris, donc il y a des transports, mais comme on devait transporter des choses lourdes et tout ça, en transport en commun, comment vous dire que c'était pas possible. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué un taxi. Encore c'était compliqué. Voilà. Enfin bref, ça m'est arrivé plusieurs fois et si j'avais justement pu louer une camionnette ou ça m'aurait revenu mais beaucoup moins cher. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire et c'est pour ça que je me suis dit c'est important de passer le permis ou même juste pour aller en vacances. Justement, je dois louer une voiture, aller en vacances, aller dans des endroits un peu reculés où tu peux aller que en voiture. Ça se fait avec le permis et tu te sens vraiment libre, indépendant. Genre aller à la campagne avec une voiture et rester là sans voiture, je sais que c'est un peu compliqué et un peu galère. Justement, découvrir des endroits différents, moi c'est quelque chose qui m'intéressait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je passe mon code et tout ça. Le code, aucun problème, je l'ai eu du premier coup. Bon, j'ai fait comment j'ai fait pendant 2 semaines, j'ai beaucoup travaillé. J'ai lu je me suis inscrite sur une plateforme en ligne et sur la plateforme, en fait, il y avait pas mal de leçons sur les règles du code de la route,
comment faire et qui t'expliquait le code de la route. Donc j'ai lu tout ça. Ensuite, une fois que j'ai bien lu tout ça, que j'ai regardé quelques vidéos sur les règles, j'ai commencé à faire des séries et je me suis dit qu'au bout de 2 semaines, j'allais passer mon code. Donc j'ai posé une date, alors que j'avais pas fini les séries. Je faisais encore pas mal de fautes, mais j'ai posé une date quand même. Je me rappelle encore même la veille, je faisais encore 4 fautes, c'est ça, ouais, je faisais encore la veille j'ai fait 4 fautes alors que non, pas la veille, enfin le matin, parce que j'ai passé mon code l'après-midi, le matin j'ai fait 4 fautes et la veille j'avais fait au moins une dizaine de fautes. Et donc là, comme vous le savez ou vous le savez pas, pour réussir son code de la route, il faut faire moins de 5 fautes, moins de 5 fautes sur 40. Donc voilà. Et j'ai eu mon code du premier coup de justesse avec 35 sur 40. Donc après, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est la conduite. Et c'est là que ça se bloque. Après, c'était vraiment horrible. Je pense que je vais faire d'autres podcasts peut-être là-dessus pour expliquer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et même en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur cette expérience particulière qui n'est pas terminée. Et j'ai eu au moins 8 moniteurs de conduite, ce qui est énorme. Franchement, c'est pas quelque chose que je recommande. J'ai fait 2 auto-écoles, une auto-école en ligne et une auto-école physique. Franchement, aucun des deux, j'ai trouvé ça ne valait pas le coup. Enfin, j'ai mal choisi. Et donc je suis tombée sur des moniteurs qui me rabaissaient. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle de ces moniteurs, en fait, tout comme les pervers narcissiques. Parce que j'aimerais bien aussi faire des vidéos où je parle des gens qui sont pas forcément dans votre couple et qui sont des gens toxiques pour vous. Donc on peut être aussi toxique pour d'autres personnes, hein. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas pervers narcissique qu'il n'est pas toxique. Et donc ils employaient des méthodes justement pour traverser, tout comme un pervers narcissique peut faire. Mais je sais très bien que c'était pas des pervers narcissiques, c'était juste que ils étaient dans un métier qu'ils aimaient pas, ils étaient dans quelque chose, ça se voyait que ce qu'ils faisaient leur plaisait pas, et donc ils rejetaient toute leur frustration, leur haine, leur colère sur leurs élèves. Et donc justement, par exemple, ils te disaient des phrases comme: tu vas jamais y arriver, t'auras jamais tout permis, t'es nul. Ou s'ils disaient rien, tu le faisais comprendre dans la voiture, t'avais une ambiance assez particulière. Tu te sens mal à l'aise, tu sens un froid, tu sens un vide, c'était glacial. Et pendant ces 2 mois, je me sentais mais vraiment au bout du bout. Je me sentais nulle, en fait. Je sais pas comment te dire, mais c'était vraiment... je pleurais tout le temps et tout. Enfin voilà, c'était vraiment horrible. Et aussi le fait aussi que voilà, niveau professionnel, c'est pas trop ça. Le fait de pas avoir trop de clients, le fait de pas avoir un travail stable, ça aide pas. C'est quelque chose qui contribue à ta dévalorisation de soi, à ton impression d'être nul. Et aussi, toi aussi, en fait, tu te mets la barre beaucoup trop haute et tu te dis que si t'arrives pas à atteindre cette barre, c'est que t'es nul et que tu veux rien, que t'es qu'une merde. Et ça, il faut pas, en fait. C'est ça que j'ai compris, en fait, c'est que le fait de se dire ça, c'est très grave, en fait, parce que tu te dis que tu mérites pas et que ça vaut pas le coup de continuer. Et tu penses que les gens, en fait, ils ont pitié de toi et que tu mérites même pas cette pitié, en fait. Et même les gens qui te disaient que tu étais nul et tout ça, c'est rien à côté de ce que toi, tu te dis de toi-même, en fait. Et ça, qu'est-ce que ça révèle, ça? Ça révèle un manque d'amour de toi, un manque d'estime de soi. Et c'est une des choses pour lesquelles tu peux rester bloqué et même descendre très très bas. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'arriver à te dire que c'est ok, en fait. Même si t'es arrivé ça, même si t'as pas réussi à avoir ton permis de conduire, même si t'as pas réussi, à avoir cette promotion, etc. C'est ok, en fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'aussi, en fait, on se
se donne des objectifs qui sont pas forcément les nôtres, parce que justement la société nous dit que pour réussir il faut avoir fait ça, ça et ça, que si t'as pas un salaire de 3000 euros, que si t'as pas des enfants, que si t'as pas une maison au bout de quelques années, bah t'as raté ta vie. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Est-ce que tu penses vraiment que c'est un modèle qui te correspond à toi? Est-ce que une fois que t'auras ça, est-ce que tu seras vraiment heureux en fait? Et tu vas dans un chemin en fait qui n'est pas le tien, et ça te rend malheureux et frustré. Et avec le pervers narcissique aussi, en fait, t'essayes de l'impressionner, de lui dire que non, il a tort. Je vais te prouver que c'est faux ce que tu me dis. Enfin, moi, j'étais dans cet état d'esprit quand j'étais avec des gens comme ça. Je voulais vraiment leur prouver qu'ils avaient tort, que j'allais me dépasser, qu'ils verraient et que ils s'étaient trompés. Mais en fait, on n'a rien à prouver à personne, en fait. Toutes les choses qu'on fait, il faut qu'on les fasse pour nous, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose à apprendre, en fait, d'arrêter de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et de faire les choses pour nous, et de faire des choses qui nous correspondent et qui nous font du bien à nous, en fait. Et il faut arrêter de vouloir atteindre un objectif illusoire ou imaginaire, et il faut se dire que c'est ok, que même si on s'est acharné, qu'on a travaillé dur, on n'a pas été récompensé, bah c'est pas grave, c'est ok. Et même si on regrette des choses qui sont passées, faut se dire que c'est ok. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il y a le futur. Et essayer de profiter aussi de l'instant présent, en fait. Voilà. Le passé, le futur, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment le moment maintenant. Comment je fais pour être heureux? Quel est mon but? Et ça, c'est des choses très simples, en fait. Il n'y a pas besoin de faire plein de choses comme on nous dit. Même passer du temps avec ses amis, prendre un thé, apprendre à se reconnecter avec soi. Quand vous apprendrez à vous reconnecter avec vous-même, et ben moi je vous dis que vous arrêterez de rencontrer des gens toxiques qui vous font du mal. Et quand vous apprendrez à vous respecter, c'est là que tout ira mieux. Voilà. Donc c'est Saki Iluma. Si vous voulez vous inscrire à ma liste email pour avoir plus pour que je vous partage plus mon expérience de vie et savoir plus de choses, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer dans la description, tous les liens sont là, il y a mon mail, et vous pouvez vous inscrire justement pour que je vous partage des choses sur moi plus approfondies. Voilà, c'était Saki Linuma, merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine dans un prochain podcast. Salut